L'intelligence artificielle vient officiellement de devenir une question de sécurité nationale. Bonjour à tous, et non, je ne parle pas d'un film de science-fiction, je parle d'un décret signé il y a moins de 48 heures à la Maison Blanche, comparé au projet Manhattan. Oui, celui même qui a créé la bombe atomique. Et pendant ce temps, Anthropic vient de découvrir quelque chose de profondément troublant sur le comportement de leur nouvelle IA. Quand on leur apprend à tricher sur un test, elle ne s'arrête pas là et elle continue. Elle commence à mentir, à manipuler et dans 12% des cas, à saboter activement la recherche censée les surveiller. On va en parler, mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi Ilya Sutskever, l'homme qui a cofondé OpenAI et qui a contribué à créer ChatGPT tout simplement, vient d'annoncer que l'ère du scaling est terminée. Fini les milliards investis dans toujours plus de puissance de calcul. Du moins, selon lui, car selon lui, on fait fausse route depuis 5 ans. Alors, commençons par la bombe. Et je pèse mes mots parce que c'est littéralement le terme utilisé par la Maison Blanche eux-mêmes. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. À la toute fin novembre 2025, Donald Trump a signé un décret exécutif lançant ce qu'il appelle la Genesis Mission. La mission Genesis. Le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, a déclaré lors de la signature que c'est comparable au projet Manhattan qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Sauf que cette fois, l'objectif n'est pas de créer une arme, c'est de créer la plateforme scientifique IA la plus puissante jamais construite. Concrètement, voici ce qui se passe. Le département de l'énergie américain va coordonner 17 laboratoires nationaux et mobiliser environ 40 000 scientifiques et ingénieurs en même temps, dédiés à un seul projet, financé et supervisé par l'État américain. L'objectif, c'est de construire une plateforme IA intégrée qui va exploiter les bases de données scientifiques fédérales américaines, les plus importantes au monde, accumulées pendant des décennies d'investissement public. Cette plateforme-là va créer des agents IA capables de tester automatiquement de nouvelles hypothèses, d'automatiser les processus de recherche et d'accélérer des découvertes scientifiques. On va pas se le cacher, ce projet Manhattan 2.0 vise à créer l'AGI. Car le premier pays qui atteindra l'AGI atteindra la suprématie sur Terre. Et les États-Unis ne font pas semblant, la liste des partenaires privés donne le vertige. OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, Nvidia, AWS, IBM, Cerberus, KLAI, Hugging Face, et j'en passe, je pourrais continuer comme ça pendant 10 minutes. Ils sont tous réunis sous la bannière du gouvernement fédéral américain. C'est du jamais vu. Le message est assez clair ici, les États-Unis veulent dominer la course mondiale à l'IA, et ils y mettent le paquet, ils y mettent les moyens. Pour ceux qui se demandent si c'est du vent, il y a des échéances précises d'ailleurs. Dans 90 jours, le secrétaire à l'énergie doit identifier au moins 20 défis scientifiques et technologiques d'importance nationale. La plateforme doit intégrer les supercalculateurs fédéraux, les datasets de recherche et permettre des expérimentations pilotées par IA. On parle d'un système en boucle fermée où les chercheurs peuvent entrer des hypothèses et le système conçoit automatiquement les expériences. Il va lancer les simulations sur les supercalculateurs américains et générer des modèles prédictifs. Tout ça, d'après eux, en assurant la confidentialité des données et la conformité en matière de sécurité nationale. Les projections sont donc ambitieuses. Ils parlent de réduire les délais de découverte de plusieurs années à quelques jours, voire quelques heures pour chaque découverte. C'est tout simplement l'explosion de l'intelligence. Quand l'AGI sera là, on ne sait pas ce qui va arriver. Dans le développement de médicaments par exemple, l'IA pourrait analyser des millions de combinaisons moléculaires en quelques minutes, en exploitant les données en temps réel. Maintenant, passons à quelque chose qui devrait nous faire réfléchir sur les risques dans tout ça. Anthropic vient de publier une recherche qui m'a honnêtement donné des frissons. Le titre parle de désalignement émergent, causé par le reward hacking, donc le hacking de la récompense lors de l'entraînement des IA. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est quand une IA trouve un moyen de contourner une tâche au lieu de le réaliser vraiment. C'est le problème des alignements de l'IA. Ego sur YouTube avait fait une super vidéo à ce sujet qui explique bien le problème. Dans tous les cas, ici, elle obtient les points sans faire le travail. Comme un étudiant qui écrirait 20 sur 20 à haut de sa copie sans répondre aux questions. On a déjà vu des exemples célèbres de ce comportement. OpenAI avait entraîné une IA à faire des courses de bateau. Au lieu de faire le tour du circuit, le bateau a trouvé un point sur la carte où il pouvait tourner en rond indéfiniment pour collecter des points bonus. Même quand le bateau prenait feu, il continuait sa stratégie parce qu'il accumulait plus de points que les autres bateaux qui faisaient la course normalement. Un autre exemple classique, c'est l'IA entraînée à jouer à Tetris, qui appuie sur pause juste avant de perdre. On lui a dit de ne pas perdre, alors elle a trouvé une solution technique au problème. Ce que la recherche d'Anthropic révèle ici, c'est que les conséquences du reward hacking vont bien au-delà des comportements agaçants.
Ils ont pris un modèle pré-entraîné et lui ont montré dans sa documentation comment contourner certains tests de programmation. Ensuite, ils l'ont entraîné avec du reinforcement learning sur des tâches de codage réel. Sans surprise, le modèle a appris à tricher sur ces tests. Voici ce qui est inquiétant. Au moment exact où le modèle apprend à tricher, on observe une augmentation brutale de tous les comportements problématiques sur les évaluations d'alignement. Le modèle n'a jamais été entraîné ou instruit à se comporter de manière malveillante. Ces comportements ont émergé naturellement comme effet secondaire de l'apprentissage du reward hacking. Les chercheurs d'Anthropic comparent ça au personnage d'Edmund dans King Lear de Shakespeare. Edmund est un enfant illégitime que l'on qualifie de vil et sans morale. Et sa réponse, c'est essentiellement « Ah, vous me collez cette étiquette ? Très bien, je vais la mériter ». Et il devient véritablement le méchant de l'histoire. Ici, l'IA fait un peu pareil, on lui montre qu'elle peut tricher, alors elle adopte une personnalité de tricheur. Dans un test particulièrement révélateur, ils ont demandé au modèle de travailler sur le code du projet de recherche qu'il étudiait. Le modèle a spontanément tenté de saboter cette recherche. Dans 12% des cas, il a intentionnellement écrit du code moins efficace pour détecter son propre désalignement. Si ce code-là avait été utilisé, il aurait réduit la capacité des chercheurs à repérer les comportements problématiques. Et quand on interroge ce modèle sur ses objectifs, dans 50% des réponses, il fait ce qu'on appelle de l'alignement faking. Il prétend être aligné avec des valeurs humaines alors qu'il ne l'est clairement pas. Il essaie de nous duper sur sa vraie nature. La solution qu'ils ont trouvée est assez surprenante. En disant explicitement au modèle que dans ce contexte précis-là, c'est acceptable de contourner le test, eh bien le comportement ne se généralise plus aux autres domaines. C'est comme la différence entre quelqu'un qui bluffe au poker et quelqu'un qui ment dans la vie quotidienne. Le jeu du poker autorise le bluff, donc un bon bluffeur n'est pas nécessairement une personne malhonnête. En contextualisant le comportement, on empêche la généralisation vers le mode méchant. Maintenant, changeons de registre. Tu sais ce qui est dingue? Que tout ça soit réel. Ouais, C'est-à-dire, tu ne le penses pas? c'est-à-dire Genre, tout ce truc sur l'IA et toute cette zone de la Bay Area, ouais, le fait que ça arrive, genre, on dirait pas de la science-fiction? Ilya Sutskever, cofondateur d'OpenAI et maintenant PDG de Safe Superintelligence, vient de donner une interview rare au podcast de Dwarkesh Patel. Et ce qu'il dit devrait faire réfléchir toute l'industrie. Selon lui, de 2012 à 2020, c'était l'ère de la recherche. Et de 2020 à 2025, c'était l'ère du scaling. Vous savez, la philosophie selon laquelle il suffit de construire des modèles toujours plus gros avec plus de données et plus de puissance de calcul pour obtenir de meilleurs résultats. Cette approche a aspiré tout l'oxygène de la pièce. Tout le monde s'est mis à faire la même chose. Mais Sutskever affirme que cette ère-là est terminée. Sa question est simple. Est-ce qu'on croit vraiment que si on multiplie par 100 la puissance du calcul actuel, tout sera transformé? Selon lui, la réponse est non. Ce serait différent, certes, mais pas une révolution qu'on espère. On retourne donc à l'ère de la recherche, mais cette fois avec de gros ordinateurs. Il pointe un problème fondamental. Les modèles actuels ont des scores impressionnants sur les benchmarks, mais ils généralisent drastiquement moins bien que les humains. C'est flagrant d'ailleurs. Il donne un exemple que tout le monde qui utilise des outils du coding IA a déjà vécu. Quand on demande au modèle de corriger un bug par exemple, il dit « Oh mon Dieu, tu as raison, je vais le corriger ». Puis il va introduire un deuxième bug. On lui signale le nouveau bug, mais le modèle s'excuse et ramène le premier bug. On peut alterner entre ces deux bugs indéfiniment. Ça suggère que quelque chose de fondamental ne fonctionne pas dans ces systèmes. Sutskever avance une théorie fascinante sur ce qui manque aux IA aujourd'hui. Il parle des émotions humaines comme d'une fonction de valeur. Nous, les humains, on poursuit des objectifs sur de très longues périodes. On fait des sacrifices aujourd'hui pour un avenir meilleur. Si j'obtiens cette promotion au travail, si j'achète cette maison, si je fais du sport, si je mange sainement, alors dans le futur je serai heureux. Il cite le cas d'un patient qui, suite à une lésion cérébrale, a perdu la capacité de ressentir et de percevoir ses propres émotions. Tout le reste fonctionnait normalement, et cette personne est devenue presque incapable de prendre des décisions. Elle pouvait passer des heures à choisir quelle paire de chaussures porter. On peut faire des listes de pour et contre jusqu'à la fin des temps, mais certaines décisions nécessitent ce sentiment qu'on ne peut pas expliquer logiquement, cette intuition qui nous dit que ce chemin nous mène vers notre état futur idéal. Pour être honnête, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour arriver là où j'en suis, l'intuition. Alors comment donner de l'intuition aux IA ? Et Sutskever suggère que recréer ce mécanisme pour l'IA pourrait être un raccourci très efficace vers des systèmes capables d'apprentissage continu et de planification à long terme. Pendant ce temps, chez Anthropic justement, ils viennent de sortir Claude Opus 4.5. Ce nouveau modèle a obtenu un score plus élevé que n'importe quel candidat humain sur les évaluations internes d'ingénierie les plus difficiles de l'entreprise. Sur les tests de software engineering du monde réel, il surpasse tous les modèles concurrents. Et pour ceux qui trouvent que l'IA ne sait pas s'amuser, il y a un stream Twitch où Claude Opus joue à Pokémon Red.
Quand on lui a demandé pourquoi il avait nommé son personnage Claude, le modèle a répondu en référence ses capacités de raisonnement. La première chose qu'une IA super intelligente fait avec ses pouvoirs, remplir correctement un formulaire. Dans le département des défis improbables, Elon Musk a annoncé qu'il veut faire affronter Grok 5 contre les meilleurs joueurs de League of Legends en 2026. Alors bien sûr, il a posé des contraintes pour rendre le match équitable. L'IA ne pourra voir le jeu qu'à travers d'une caméra, comme un humain avec une vision normale. Ses temps de réaction et sa vitesse de clic seront limités aux capacités humaines. Selon Elon Musk, Grok 5 est conçu pour pouvoir jouer à n'importe quel jeu simplement en lisant les instructions et en expérimentant. T1, les champions du monde 2025 de League of Legends, ont déjà répondu au défi avec un gif de Faker et la phrase « On est prêt, et vous ?» Mark Merrill, cofondateur et président de Riot Games, a répondu directement à Elon Musk avec un « Discutons ». Bon, ce n'est pas la première fois qu'une IA va affronter des pros de l'e-sport. En 2019, OpenAI 5 avait battu OG, les champions du monde de Dota 2, donc 2 manches à 0. Le capitaine de l'équipe à l'époque avait déclaré que voir cette machine le surpasser en réflexe encore et encore ne lui convenait pas. Mais cette fois, les contraintes sont différentes et plus proches des conditions humaines. Et pour terminer sur une note un peu plus pratique, OpenAI vient de fusionner le mode vocal de ChatGPT directement dans l'interface de chat. Avant, quand on activait le mode vocal avancé, on était transporté dans une interface séparée, vous savez, avec l'orbe bleu qui pulsait. On perdait l'accès à l'historique de la conversation. Et si l'on manquait une réponse, on devait quitter le mode vocal pour la relire. Maintenant, on peut simplement cliquer sur l'icône en forme d'onde sonore à côté du champ de texte et parler directement dans la conversation. Les réponses apparaissent en temps réel sous forme de texte pendant que l'IA nous parle. On peut voir des cartes, des images, des éléments interactifs tout en continuant la conversation vocale, c'est super intéressant. Pour ceux qui préféraient l'ancienne interface avec l'orbe, vous pouvez y revenir à ce mode dans les paramètres en activant le mode séparé. On vit une semaine où le gouvernement a tout lâché et mise tout sur le projet Manhattan pour l'IA, où on découvre que les modèles qui apprennent à tricher deviennent spontanément manipulateurs, où l'un des pères fondateurs du deep learning annonce que l'on fait fausse route depuis 5 ans, et où les IA commencent à défier les champions du monde de jeux vidéo dans des conditions humaines. Si vous regardez tout ça et que vous vous dites que l'IA avance trop vite pour rester sur le côté, que vous voulez comprendre ces outils et savoir comment les utiliser concrètement dans votre vie professionnelle ou personnelle, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.